Aujourd'hui, routine express avec Nico pour la rotation externe de ton épaule. En termes de matériel, tu auras besoin d'un manche à balai obligatoirement. Pour le coup, essaie d'attraper ça à la maison. Les blocs de yoga ou les livres, blocs de yoga, ça sera plus stable forcément pour t'aider à modifier la position. Donc, soit régresser la position, soit progresser la position. Ok. On va te montrer tout ça. Il y aura deux exercices. Les deux exercices sont bilatéraux, donc on utilise les deux côtés en même temps, donc ça ira aussi plus vite. Et donc, on aura un premier exercice d'étirement et de renforcement de manière générale dans la position d'étirement, et ensuite direct un exercice type muscu pour renforcer la position d'étirement. Ok. On est parti sur le premier exercice. On a besoin du coup de ton manche à balai. Moi, je vais poser le micro parce que si je le garde au niveau du t-shirt, ça va grésiller, ça sera pas agréable. Donc Nico, il montre la position régressée. Position régressée, tu vas venir surélever tes coudes. Si là, tu vas tester de toute façon, tu surélèves beaucoup ton bâton, tu le feras avec les coudes directement au sol, ok. Et moi, je le montre avec du coup le bâton qui est rehaussé, donc c'est entre guillemets la progression, ok. L'idée, on va vouloir se mettre coude à 90, donc Nico, il te le montre euh, en diagonale, moi je te le montre de profil. Coude à 90, donc espace suffisamment aussi tes blocs pour avoir vraiment tes coudes à 90. Et une fois que tu as ça, tu vas venir plonger vers le bas, tourner la tête d'un côté. Okay. Dans l'idéal, si tu sais que tu as un côté plus raide que l'autre, viens tourner la tête côté opposé à l'épaule raide. Donc moi, c'est l'épaule gauche, je viens tourner la tête côté droit. Okay, je t'embarque avec moi. On tient cette position-là, on respire, on aimerait sentir l'avant d'épaule qui s'étire. Une fois que tu as ça, on ne va pas rester plus longtemps dans la position, on va tout de suite contracter pour renforcer directement la position et les tissus engagés. On va prendre une bonne inspiration, plante tes orteils, serre les fessiers et on va venir pousser le bâton dans tes blocs. Donc tu plantes d'abord les coudes dans le sol, puis tu pousses ton bâton vers le bas à 20% tout doucement. Tu veux sentir l'avant d'épaule qui s'étire. Si ça c'est OK, on monte à 40%, tu le tiens. Si ça c'est OK, aligne bien ton poignet pour pas compenser avec le reste et sentir que l'épaule. On monte à 60. Pendant 10 secondes, tu tiens ça. Respire. Si c'est trop, repasse à 20 ou à 40. Réduis aussi ton étirement. Tiens ça encore 4, 3, 2, 1. Deuxième intention, je te conseille pour le coup de venir planter le front dans le sol, rentrer le menton et planter le front. Et là, tu vas vouloir décoller ton bâton dans l'intention de ton sol. OK? On est parti, tu plantes ton menton et tu essayes de venir décoller ton bâton du sol, de tes blocs, peu importe la régression ou la progression que tu as, tu tiens ça et là, c'est l'arrière d'épaule qui se contracte. Tu plantes tes coudes et tu veux monter ton bâton encore. 5, 4, 3, 2, 1. T'expires tranquillement. On se remet dans ta position et là, on va enchaîner directement avec l'exercice de renfort qui finalement est dans la même position. Donc, toujours tes coudes à 90. OK. Tu trouves la progression qui te va bien où tu peux décoller que de quelques centimètres. OK. Et à partir de là, on va vouloir faire des répétitions où on décolle le bâton du sol. On va toujours rentrer le front et planter le front dans le sol, rentrer le menton et on y va 5 répétitions qu'on va tenir à chaque fois là où tu plantes tes coudes, puis tu montes les bras et tu tiens 3, 2, 1 et ça repose. On respire. Deuxième tour, pareil. Plante les coudes et monte. 3, 2, 1. Ça pose. On aimerait sentir l'arrière d'épaule. Troisième, pareil. On y va. Ça décolle. Garde pas la tête sur un côté. Viens planter au milieu et ça pose. On respire et deux dernières. On y va. Plante fort et monte. 3, 2, 1. On respire. Dernière, je plante mes coudes, puis je monte. J'essaie de tourner mon épaule en externe. 3, 2, 1. J'expire tranquille. Relâche-toi dans la position. Prends le temps. Et du coup, l'idée, c'est si tu es bien, tu restes dans cette position-là. Moi, je vais te montrer une progression simplement en rajoutant du poids. Donc, si à la maison, tu as soit des disques que tu peux mettre dans le manche à balai, c'est le bon diamètre, parfait, on en profite, ok, pour renforcer un peu plus la position. Si tu as un lest de cheville, tu viens l'entourer autour de ton bâton, essaye de le centrer au milieu, comme ça au moins ta charge est répartie à peu près de la même manière des deux côtés. Ok. Et une fois que tu as ça, exactement la même intention. Donc on reprend la position d'étirement. De toute façon, ton poids, il ne te sert à rien, mais il est prêt pour après. Tu as tes coudes à 90. Tu viens planter du coup les coudes dans le sol, tête opposée à l'épaule qui est la plus raide, et tu replantes les mains dans le sol. Donc
coude qui plante, puis main qui pousse. À 20%, plante tes orteils, serre les fessiers. 40% si c'est OK, tu sens l'avant d'épaule qui se contracte. Et 60% pour ceux qui peuvent, on tient ça une dizaine de secondes. Fixe bien les poignets, casse-les légèrement vers l'intérieur. Je préfère que tu les casses vers l'intérieur que vers l'extérieur. 3, 2, 1, et tu fais l'inverse. Tu essaies de tirer. Remets la tête au milieu, plante le front et tu essaies de tirer ton bâton. Contracte fort l'arrière d'épaule. 4, 3, 2, 1. T'expires tranquille. Tu restes menton à l'intérieur, front planté dans le sol, et on se fait 5 répétitions qu'on tient 3 secondes à chaque fois. Prêt, inspire, plante les orteils, serre les fessiers, et on y va. Plante les coudes et monte. 3, 2, 1, ça pose. On respire. Deuxième, prêt, on y va fort. 3, 2, 1, ça pose. On respire. Troisième, plante les coudes et monte fort. 3, 2, 1, et ça pose. Deux dernières, plante les coudes et monte. 3, 2, 1, ça pose. La dernière avec nous, on y va. Fort. 3, 2, 1. Tu peux reposer en contrôle. Prends le temps de ressortir de ta position. Normalement, tu sens l'avant d'épaule qui s'est étiré, qui est un peu entre guillemets raide, mais c'est juste le temps de sortir de la position. Et du coup, routine finie. On a fait que 2 cycles de contraction, soit 2 séries pour chaque exercice. Si ça te fait du bien, tu sens que tu es un peu raide ou que tu es un peu faible, souvent sur l'avant d'épaule ou le dessus de l'épaule, on t'invite à faire cette routine-là, pourquoi pas plusieurs fois dans la semaine. Si tu veux monter le nombre de séries à 3 ou à 4, fais-le aussi. Fais-le progresser en termes de charge si tu peux à la maison. N'oublie pas que tu as aussi besoin de récup. Donc plus tu le fais progresser, plus tu auras besoin de récup entre deux séries, entre deux sessions. 48 heures minimum pour repartir avec un état de fraîcheur. Avec Nico, on te dit à la prochaine.